L'Outlander PHEV de Mitsubishi est un véhicule très éco-énergétique. Vous pouvez cependant accroître son économie en suivant quelques étapes simples. L'écran audio affiche l'autonomie restante. Celle-ci change constamment en fonction de plusieurs facteurs qui influencent la consommation d'énergie du véhicule. Comme c'est le cas pour une voiture à essence, la consommation énergétique de l'Outlander PHEV dépend grandement de la façon dont il est conduit et des conditions environnantes. L'ordinateur de bord prend en compte la façon de conduire employée lors du voyage précédent. Par exemple, un conducteur pourrait avoir une conduite douce ou une conduite agressive. L'ordinateur analyse la conduite du voyage précédent et part du principe que le voyage suivant suivra le même schéma. Il estime donc l'autonomie restante en fonction de ces paramètres. De ce fait, l'autonomie estimée totale affichée après le chargement complet du véhicule pourrait varier à chaque fois qu'on allume le véhicule. La consommation d'énergie et l'autonomie sont très liées au style de conduite. Une vitesse excessive requiert plus d'énergie. Vous pouvez donc augmenter l'autonomie en modérant vos accélérations, vos freinages et votre vitesse. Si vous empruntez une route avec de nombreuses pentes, vous consommerez davantage d'énergie. Cependant, vous pouvez compenser cela en utilisant le freinage régénératif qui récupère l'énergie lorsque le conducteur relâche l'accélérateur pour recharger la batterie. Cette technique est particulièrement efficace dans les descentes importantes. Pour sélectionner le freinage régénératif manuellement, il faut déplacer le sélecteur de D à B. Les palettes de changement de vitesse au volant vous permettent ensuite de choisir le niveau de puissance du freinage régénératif. Pour reprendre le mode de conduite, D, appuyez sur la palette de droite pendant 2 secondes. Le freinage régénératif comporte 6 niveaux de puissance que vous pouvez choisir en fonction des conditions de conduite. L'autonomie est également influencée par la température ambiante. Lorsque les températures sont extrêmement basses, cela peut affecter l'efficacité de la batterie principale. C'est également le cas pour le chauffage ou le climatiseur, qui utilise l'électricité générée par la batterie principale pour fonctionner. Les climatiseurs consomment beaucoup d'énergie. Une utilisation excessive réduira donc l'autonomie. Pour réduire l'impact du climatiseur ou du chauffage sur l'autonomie du véhicule, nous vous conseillons de prendre l'habitude de chauffer ou de rafraîchir le véhicule juste avant de partir, alors que le véhicule est encore branché au chargeur. Vous pouvez aussi privilégier l'utilisation des sièges chauffants et du volant chauffant plutôt que d'utiliser le chauffage central afin de réduire la consommation d'énergie de la batterie. Surtout s'il n'y a qu'une seule personne dans le véhicule, ces 2 éléments seront beaucoup plus efficaces et économiques que de chauffer l'ensemble de l'habitacle. De plus, utiliser le mode Eco est une bonne façon de conserver l'énergie et d'améliorer l'autonomie du véhicule. Ce mode réduit la puissance dirigée vers le chauffage et le climatisateur et la puissance de l'accélération afin de prolonger l'autonomie et d'encourager le conducteur à conduire plus souplement. Enfin, le mode économie de batterie préserve la charge restante de la batterie dans certaines situations comme la conduite en ville. Le mode chargement de batterie, quant à lui, permet au conducteur d'accroître la capacité de la batterie dans les longues pentes. À la fin de chaque voyage, vous pouvez déterminer si vous conduisez de façon économique en examinant le nombre de feuilles vertes apparaissant à l'écran. Un plus grand nombre de feuilles vertes indique que votre style de conduite est plus économique.